Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, recevez nos bénédictions en Jésus-Christ. Merci de votre soutien, votre attention à cette émission spéciale consacrée aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes à la Cité du Triomphe où nous disons en un mot comme en mille, gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour l'impact que ce message du combat spirituel a produit dans nos vies. Nous sommes là également pour vous montrer que tout va bien au ministère. La tsunamite Maman Olangui nous l'a dit, tout va bien, rien ne peut arrêter ce ministère en chemin. Tout va bien donc dans tous les sièges, notamment au siège de la Fondation Olangui Wosho de Libreville au Gabon, un siège qui a traversé une zone de turbulence assez mouvementée en 2019, mais aujourd'hui, Jésus-Christ est parfaitement au contrôle. Et le chef d'émission de la Fondation Olangui Wosho à Libreville, Papa David Ngolou, est avec nous sur ce plateau. Il va donc nous dire comment son siège se porte. Papa David Ngolou est donc de la promotion David, Centre péniel mondial Kinshasa. Lui et son épouse sont des chefs de mission du siège de Libreville. C'est un missionnaire accompli qui a eu à mouiller son maillot missionnaire dans plusieurs sièges de la Fondation Olangui Wosho à travers le monde. Il va également nous parler de son expérience à mi-parcours avec ce Dieu du combat spirituel. Papa David, shalom. Shalom. Comment allez-vous et comment va le siège de Libreville? Oh, je vais bien, par la grâce de Dieu. Et à Libreville aussi, ça va très bien. Le Dieu de la continuité est avec nous. Et je voudrais vraiment dire que s'il y a un siège à travers le monde qui a connu l'impact du Dieu du combat spirituel, le Dieu de la continuité, elle est bien parlé de Libreville. Parce que, vous savez, il y a eu ce qu'il y a eu, et notre Dieu, le Dieu de papa et de maman Olangui, est intervenu pour la récupération du siège. Et ce Dieu-là ne nous a pas laissé. Il est le Dieu qui commence une œuvre et il achève. On va parler de tout ça, Papa David. Je vous sens déjà venir avec véhémence. Alors dites-nous un peu comment Libreville s'est préparé par rapport à cette festivité de 30 ans. Ben, nous sommes préparés selon, vous savez, nous sommes dans le contexte, nous nous sommes préparés dans le contexte de Covid. Ça a été facile, mais quand même, nous sommes là avec une délégation d'une trentaine de personnes. C'est vraiment, nous avons vu la main de Dieu. Parce que 30 personnes, c'est pas quand même peu. Non, c'est beaucoup. Oui. Dans le contexte actuel, c'est beaucoup. Oui. Alors, vous êtes venu, une délégation d'une trentaine de personnes, avec quelles attentes? Ben, en partant de Libreville, nous savions que le Dieu du combat spirituel, c'est un Dieu qui agit. Et nous savons qu'ils ne rentreront pas, nous ne rentrerons pas tel que nous étions venus. Vous vous souvenez, papa d'heureuse mémoire nous disait, nous serons bénis avant, pendant et après les événements. Donc, nous sommes arracher les bénédictions. Et nous pouvons déjà dire que nous sommes bénis avec ce qui se passe ici. Nous sommes vraiment beaucoup bénis. Nous sommes abondamment bénis. Revenons à ce que vous avez appelé la récupération du siège de Libreville. Oui. Elle s'est passée avec beaucoup de peine. Comment faites-vous pour capitaliser les acquis de cette récupération-là? Vous savez, notre Dieu est avec nous. Je viens de dire tout à l'heure qu'il est le Dieu qui ne s'arrête pas au milieu d'une œuvre qu'il a initiée. Il a commencé avec nous, il a permis que le nouveau leadership puisse récupérer l'œuvre de Dieu. Et nous savons qu'il est avec nous. Lui-même qui nous a envoyés en mission, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est à travers les prières, en marchant dans la vision, que nous sommes en train de... Faites-nous un peu votre évaluation de la mission que vous effectuez avec madame, votre épouse à Libreville. Vous arrivez dans un contexte difficile, le siège qui volait quasiment en éclats, vous atterrissez là-bas. Comment vous avez d'abord été accueillis par les combattants librevilleois? Ben, ça a été une grande fête parce que ils étaient à bord d'un bateau qui était en naufrage. Et ils ont vu l'intervention du Dieu du combat spirituel
Ils ont été vraiment émerveillés de voir surtout la présence de Papa Alain Gabriel. Et lorsqu'il a présenté les missionnaires, tout le monde était dans la joie. Tout le monde était dans la joie. Alors, le peuple de Dieu de Libreville a tiré quelles leçons de ces tensions qui ont eu lieu sur place? Ben, ils ont mis dans le compte, ils ont mis tout ça dans le compte de combat spirituel. Essentiellement. Ouais. Ils se sont dit, le diable s'était levé pour prendre l'œuvre de Dieu en otage, mais le Dieu du combat spirituel est intervenu pour mettre un terme à cela. C'est pas là l'affaire d'une personne qui avait plutôt des visées? Bon, il avait des visées, mais il a rencontré un Dieu puissant, et voilà. Alors, sur le plan de la gestion quotidienne du siège, on a vu sur des images dernièrement, vous avez eu à récupérer un terrain. Dites-nous un peu, ça s'est passé comment? Oui, effectivement, dans le patrimoine du ministère, nous avions un terrain de plus de 10 hectares et que l'ennemi n'a pas pu mettre la main dessus. Et Dieu a permis que nous puissions récupérer cela. Et au moment où je vous parle, nous sommes en train déjà d'apprêter une salle, un hall, que nous sommes en train de réhabiliter afin que le ministère ne soit pas dehors, que nous ne soyons pas des locataires, que nous soyons chez nous en entendant de construire un auditorium. Quelle est la santé spirituelle actuelle du siège de Libreville? Ah, c'est vraiment au beau fixe. C'est au beau fixe. Qu'est-ce qui passe? Parce que c'est au beau fixe. Ben, parce Quels sont les éléments qui l'attestent? Parce que les gens viennent nombreux. Tous les combattants se sont ressaisis et ils ont trouvé que il faudrait être du bon côté. Tout le monde est là. Tout le monde est là et le Seigneur nous envoie des séminaristes qui passent tout le temps. Et je peux dire que vraiment le ministère est en bonne santé, le peuple de Dieu est debout. Et il y a des témoignages à tout moment. Parlons encore de ce terrain-là de 10 hectares. Quels sont les projets que vous avez à ce sujet? Les projets, c'est que dans un premier temps, comme nous sommes jusqu'à présent locataires, nous voulons mettre un terme à cela. Nous sommes en train de réhabiliter un hangar qui avait été vandalisé. Et, vandalisé par qui? Ben, par des méchants. Qui ont voulu saboter là. Oui. Alors nous sommes en train de réhabiliter cet hangar afin que nous arrêtions à débourser tous les fins du mois avec des loyers. Comme ça, nous projetons construire un auditorium. Vous savez, c'est un grand terrain de plus de 10 hectares. C'est vraiment, si vous regardez l'étendue, c'est à perte de vue. Alors, c'est quasiment 2 fois la Cité de Triomphe. Ben oui, hein. Je vous dis, plus de 10 hectares. Alors, nous allons construire un auditorium le moment venu. Et je sais que ça sera une grande occasion pour nous de festoyer et vous viendrez visiter vous-même. Nous viendrons célébrer Jésus à Libreville, comme nous l'avons fait à Abidjan, et partout ailleurs. Comment sont vos rapports avec la coordination nationale du ministère au Gabon? Ben, les rapports sont bons. Vous savez, nous marchons dans la vision. La parole de Dieu dit dans Amos 3:3, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Et nous sommes convenus avec la coordination pour marcher dans la vision. Je peux vous dire que nous marchons cordialement ensemble. David Ngolou, je l'ai dit, vous avez mouillé votre maillot missionnaire dans beaucoup de sièges de la Fondation Langui Osho à travers le monde. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de vos précédentes expériences missionnaires, leçons qui vous permettent aujourd'hui de réussir, comme vous le dites, à Libreville? Moi, ma première mission que j'avais eu à faire, c'était en Guinée-Conakry. Lorsque je suis arrivé là-bas, c'était vraiment les ténèbres. Et lorsque j'ai quitté Guinée-Conakry, je me suis dit... Et après, quand j'ai quitté Guinée-Conakry, on nous a envoyé au Bénin.
Et le Bénin, c'est le vaudou. Vous avez fait longtemps au Bénin, hein? Oui. Au Bénin, on a fait près de 19 ans. 19 ans d'émission. Oui. Wow. Alors, lorsque je quittais le Guinée-Conakry et arrivé au Bénin, je me suis dit c'était un entraînement. À Conakry, ce n'était qu'un entraînement. Dieu savait que j'allais évoluer sur un terrain de vaudou. Il fallait que je me prépare parce que ce n'était pas une mince affaire aussi là-bas à Conakry. Et là-bas, c'est la sirène, c'est le serpent. Et nous sommes habitués à ça. Disons, nous nous sommes entraînés. Et lorsque nous sommes arrivés au Bénin, c'était le vaudou. Donc c'était la continuation de ce que nous avions combattu à Conakry. Et après Conakry, après le Bénin, nous sommes à Libreville. Bon, c'est toujours les ténèbres. Mais les ténèbres avec la même profondeur, la même épaisseur qu'à Cotonou et à Conakry. Bon, c'est à peu près la même chose. Hein? À peu près la même Mais nous avions le temps de nous entraîner. Okay. Donc, nous travaillons, nous sommes, je peux le dire, nous sommes à la hauteur de notre tâche par la grâce de Dieu, parce qu'il avait permis que nous puissions nous entraîner d'abord, auparavant. Donc vous avez été éprouvé comme de l'or au feu. Oui, oui, c'est ça. Ok. Alors, un dernier mot, Papa David Ngolou, pour boucler cette tranche spéciale, un dernier mot par rapport à l'avenir du ministère partant de ce 30e anniversaire. Ben, moi, je crois que c'est un nouveau départ. Tel que le pasteur Chiboudou nous a prêché hier, un enfant qui atteint 30 ans, si nous comparons à la vie de Jésus-Christ, qui avait commencé l'œuvre, qui avait commencé son ministère à 30 ans, donc maintenant c'est un nouveau départ. Et je sais que ça aura une répercussion partout à travers le monde. Et je crois que l'avenir du ministère est meilleur. 30 ans sans changement de saison, le bishop Chiboundou l'a dit, c'est la saison de domination maintenant. Oui. Domination pour vous qui nous regardez, domination également pour l'ensemble de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Papa David Ngolou, merci. Merci beaucoup. Très bonne fête des 30 ans. C'est à moi de vous remercier. Très bonne fête des 30 ans également à tous les chrétiens combattants de Libreville, de tous nos sièges au Gabon. Nous vous aimons. Recevez nos salutations en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.